Salut tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je vais archi bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous allez voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Je suis trop contente. I'm so happy this now. So non, aujourd'hui c'est pas pour blaguer. Je vous dis qu'aujourd'hui today c'est pas pour blaguer. Non, en vrai de vrai j'ai honte. Les gars, si la vidéo vous plaît, ou même avant, vous connaissez votre go, vous connaissez les modalités, like avant de commencer la vidéo, tu connaissais la famille, tu sais très bien que la vidéo elle va péter le feu. Like bien évidemment. De toute façon il y aura beaucoup de likes sur cette vidéo, je le sens. Beaucoup de commentaires je voulais dire, et de likes aussi. Ah ouais. Si cette vidéo ne dose pas, franchement, il y a un souci. On se retrouve juste après l'intro. Les gars, on va commencer la story time puisque vous êtes là depuis tout à l'heure je parle. Je pense qu'on est tous là au jour d'aujourd'hui pour parler de quelque chose de très grave. Comment vous dire que au jour d'aujourd'hui je me remets encore en question et je me demande mais comment j'ai fait. Ouais. Alors faut savoir que la story time s'est passée quand j'étais en 3ème. Donc la go venait d'avoir 14 ans, attention. Donc je venais d'avoir 14 ans si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, je venais d'avoir 14 ans. Et en gros, rentrée de septembre, tu connais, moi je suis née le 24 septembre, donc voilà, quand à la rentrée j'avais 13 ans et j'ai eu 14 ans, anyway. Donc en gros, quand ça s'est passé, j'avais 14 ans. Faut savoir que bah voilà, moi j'ai fait ma petite rentrée dans mon petit collège que je fréquente depuis le début. Voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Je pense que pour ceux qui ont suivi mes dernières story time, vous savez très bien que toutes mes années de collège ne se sont pas très bien passées, mais on fait avec. Dans ma classe, il faut savoir qu'il y avait des copines à moi. Donc voilà, presque toutes les meufs c'était des copines à moi, je m'en souviens très bien. D'ailleurs j'étais grave contente de les avoir dans ma classe franchement. Et il n'y avait pas beaucoup de gars, il n'y avait vraiment pas beaucoup de gars dans ma classe. Mais il y en avait quand même, genre 4 ou 5 je crois. Et parmi ces gars là, il y avait un arabe qu'on va appeler Yanis. Et le fameux amoureux de Candice Slay là, on va l'appeler Moha. Pourquoi je l'appelle Moha? Parce que j'ai un poteau sur mon sang de sang qui s'appelle Moha. Et si vous voulez, Moha il est pote avec le gars avec qui avec qui j'étais amoureuse quoi. Donc voilà pourquoi je l'appelle Moha. Il faut savoir que Moha il est arrivé hyper en retard à la rentrée. D'accord? C'est pas il est arrivé en retard de 10 minutes. Non, c'est il est arrivé en retard de 3 semaines. Ça veut dire le boug il était grave au bled, je crois il était en Algérie parce que vous connaissez, hein, je pense que dans notre classe on a tous eu cet Africain, voilà, qui est arrivé 2 à 3 semaines après la rentrée parce qu'il n'y avait pas de billet d'avion avant cette date parce que c'était moins cher. Je suis sûre et certaine qu'on a tous eu cet élève dans notre classe. Vous pouvez pas me mentir, dites-moi en commentaire, franchement dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà eu un de ces élèves qui arrivait clairement après la rentrée parce que billet de train est zaté, hein, bang à tête, donc on attend que ça descende avant d'acheter un billet de train, un billet d'avion. Dites-moi vraiment si vous avez été cet élève, peut-être si vous aussi vous avez été cet élève ou peut-être que vous avez connu des élèves comme ça. Moi personnellement ça m'est jamais arrivé, hein. Franchement je sais pas, je revenais au bled au moins 5 jours avant la rentrée, faut pas abuser là. Les semaines avancent et là en fait Moha, le fameux Moha décide de se montrer, décide d'arriver enfin en France. Et je me souviens, on était en cours de français, ça toque, c'est un des surveillants du collège. Oui bonjour, on vient déposer Moha, voilà. Bon, il est très clairement plus qu'en retard. Donc d'après sa maman, problème d'avion, il a dû prendre un vol uniquement 3 semaines après pour X raisons. Donc ça a été réglé avec la vie scolaire, il peut entrer en cours sans problème. Bref, un blabla comme ça quoi. Moi je suis assise. Alors mais quand je vous dis que je m'en fous royalement. Mais alors je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Genre je le regardais en mode ok. J'avais pas de jugement sur lui, tu vois. Genre, j'étais là en mode
Bah, ok, si tu veux, enfin, le fameux Moha, il est enfin arrivé, tout le monde l'attendait. Bah écoute, ok, si tu veux, moi, il n'y avait pas d'attirance physique ou même quoi que ce soit quand je l'ai vu. Donc en fait, je me souviens très bien. Je sais pas comment ça se fait, hein, mais j'ai une bonne mémoire. En tout cas, je me souviens très bien que ce jour-là, on devait avoir cours avec notre prof de français. Sauf que notre prof de français n'était pas là. Il y a eu un souci avec ses enfants, je sais pas quoi, il y a eu un gosse qui était pas bien. Donc elle n'a pas pu venir assurer le cours. Il faut savoir que, en plus on avait trop le seum parce que c'était notre premier cours de la journée. On devait être un mardi, un truc comme ça. Et on avait au moins 2 heures de cours avec elle. Donc ça veut dire qu'on a fait permanence. On disait ça comme ça, mais on a fait permanence. Dans la salle de français, on devait avoir cours. T'as capté ou pas? Miskina pour lui, le gars, le bug, il arrive 3 semaines après, il a pas encore cours et il a perm, wesh. Donc ce jour-là, il faisait archi beau. Il y avait Vlad Soleil. Et moi, je m'étais mise dos à une fenêtre. Donc ça veut dire que là, il y a une fenêtre, tu vois. Genre ça, c'est une fenêtre. Et ça, mon doigt, c'est moi. Et j'étais assise contre le mur de la fenêtre. Enfin, t'as capté. Et si vous voulez, le boug, alors, pour X raisons, je sais même pas, il s'est assis à côté de moi. Non, il s'est pas assis à côté de moi. Il s'était assis un peu plus loin que moi. Et en fait, si vous voulez, ce genre de personne, c'est un peu un rigolo. T'as capté ou pas? C'est un petit rigolo, il aime bien faire des blagounettes. Donc, t'as capté. Et si vous voulez, moi à l'époque, j'étais archi... Comment vous expliquer? En fait, à l'époque, à chaque fois que j'appréciais un gars, tu vois, à chaque fois que je crochais sur un bug, le bug il me calculait archi jamais, tu vois. Archi jamais. Et puis même si je crochais pas sur la personne, en fait, il n'y avait jamais aucun bug qui... voulait un peu blaguer avec moi, tu vois, un peu de crush ensemble, un peu d'amourette. Il n'y avait jamais eu ça avec aucun gars. Genre, il n'y avait aucun gars qui voulait de moi, en fait. Et si vous voulez, lui, en fait, il s'amusait un peu à faire ce genre de... à faire un peu des blagues, mais tu sens qu'il te pique un petit peu, tu vois. C'est ce que je veux te dire. Et vas-y, moi, je suis très sociable. Et encore plus avec un gars, à l'époque. Parce que voilà, moi, si t'es un peu mignon comme ça, en plus, moi, les Arabes, à l'époque, je sais pas pourquoi, mais... Oh, mais j'avais un problème avec eux, je sais pas pourquoi. Oh là 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 là. Les blancs et les arabes, je les aimais trop. Les un peu mat de poule, mais laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Quand j'étais au collège, c'était un truc de ouf. J'aimais déjà trop les arabes. Alors là, quand Robin me parle, tu vois, c'était... T'as vu, c'était quelque chose. Et si vous voulez, c'était un peu le genre de bug un peu coté dans le collège, mais pas forcément positivement, tu vois. Donc le gars, il était un peu coté en mode, c'est un gars qui fume, chicha, c'est un gars qui vend de la drogue. Enfin bon, tu vois un petit peu ce genre de bug. C'est pas un gars mignon tout gentil, hein. Il fait Blairly, il fait face de quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est, hein. Mais au fond, Toyebi, hein. Toyebi, hein, vraiment Toyebi. Il commence à me faire à me parler, à me faire des petites blagounettes, tout ça. Et il y a mes potes qui sont juste derrière moi et tout, qui sont là en mode, ok. Il y a des potes en particulier qui parlent un petit peu avec nous et tout. Enfin, en fait, il y a un bon délire qui s'installe, on est en permanence, il fait archi beau. On a 1h30 devant nous pour discuter. En fait, t'es dans un mood archi chill. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Je pense que vous connaissez très bien ce mood. Hein, moi, je les connaîtrais plus parce que voilà, le lycée, c'est fini. Et au bout d'un moment, tu vois, le bug, il voit que je suis réticente, que je rigole beaucoup. Parce que moi, franchement, tu fais une blague, je pète de rire à l'époque. Alors que t'as capté, c'est même pas drôle. Mais vas-y, comme je sens que tu me dragues un petit peu, tu vois. En fait, je pense qu'il me draguait pas forcément. Mais il avait un comportement assez dragueur. Je pense que vous connaissez un petit peu ce genre de bug. Des fois, quand ils sont un petit peu trop sociables, on a l'impression que, alors que pas du tout. Bah lui, c'est totalement son cas. En tout cas, quand il parlait, généralement, quand il parlait avec les meufs, c'était un peu ça. Mais moi, en tout cas, ça me dérangeait pas plus que ça parce que je savais très bien qu'avec moi, il parlait un peu plus différemment, tu vois. Il était un peu plus dans la drague parce qu'en fait, il sentait que j'étais réticente. J'étais toujours en train de rigoler comme une conne. Et t'as capté le petit sourire de coin et tout. Enfin, des trucs tout bêtes. Des trucs tout bêtes. Là, le bug, il s'assoit à côté de moi, tout ça. Et si vous voulez, il sait très bien qu'il a des beaux yeux. Il sait très bien qu'il a de beaux yeux. Donc, comme je dis, c'était genre derrière une fenêtre. C'est-à-dire qu'il y avait la lumière qui était comme ça, là, genre dans la salle. Donc, le bug, il soit tête à tête, hein, en face de moi. Et c'est pas, il a voilà le soleil dans les yeux. Quand je vous dis, les gars, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, je ne sais pas si c'était de la sorcellerie, si c'est un sort qu'on m'a jeté. À ce moment-là, j'ai senti un truc. Et je me suis dit, mais c'est pas encore. Pas encore. J'ai pas encore envie d'aimer quelqu'un, c'est pas possible. J'en ai marre d'aimer des gens qui m'aiment pas. Mais je me suis dit dans ma tête, tu vois, lui c'est un peu différent. Parce que t'as raté, des petites blagounettes et tout ça. On rigole ensemble. Tu es trop bête. Tu es trop bête. Il y a de l'échange, on se touch. On se parle.
On se blague, tu vois ou pas? Donc voilà, ses yeux au soleil, mon Dieu, c'est un mélange de marron, vert. Oh, mais à l'époque, mais mon gars, mais je pouvais j'ai craqué. J'ai craqué, les gars. J'ai pété ma tête sur ce boug. À partir de ce moment-là. En fait, c'était un sentiment trop bizarre. Tu vois, le boug, il vient d'arriver, je le connais pas. Il parle beaucoup, il a la tchatch. Je sens qu'il y a un truc. Il sent qu'il y a un truc. Il a des beaux yeux. Les Arabes, en ce moment-là, c'était grave mon style. Donc, t'es mon style des mecs. En fait, que demander de plus? Moi, j'étais aux anges déjà, alors que le boug, ça faisait une demi-heure que je le connaissais. Mais il y avait déjà le truc. Parce que moi, en fait, moi, j'ai quelqu'un, à l'époque, en tout cas, je m'attachais énormément, très vite. Je m'attachais très vite. Et ça, c'est un défaut. C'est un gros défaut que je vous conseille pas. Essayez de vous attacher le moins. Parce que moi, en quelques jours, je me suis attachée à cette personne. C'était un truc de ouf. Je pense que c'était de la drague. Mais c'était plus de la drague, en fait, pour rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Le genre de boug qui va te draguer, mais au fond de lui, tu vois, il sait que c'est pour rigoler et il dit que elle aussi, c'est pour rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une attirance, mais ça sera toujours de l'humour. Et je pense que c'est ce qu'il pensait parce que franchement, je suis désolée, mais tu peux pas agir comme ça avec quelqu'un. Et la personne, elle se retrouve amoureuse de toi. Donc on commence à arriver au mois de novembre et là, dans ma chambre, j'ai un déclic. Donc faut savoir qu'entre temps, voilà, hein, le boug il continue encore à faire ses blagues. Moi je commence à m'attacher sérieusement. On s'est ajouté sur les réseaux. Je lui ai envoyé ma tête H24. C'était des dingueries. C'était vraiment des dingueries. Bref. Donc faut savoir qu'à bout d'un moment dans ma chambre, mois de novembre, je m'assois. Je m'allonge même. Et je me remets en question, tu vois. Je me dis, mais Candice, t'es au courant que là... Là, t'es amoureuse. Il est. Je sais pas comment j'ai fait pour m'attacher à ce point-là. Au point de l'aimer comme ça, mais il n'y a pas. Clairement, il n'y a pas à aimer quelqu'un comme ça. Y a pas à faire un truc comme ça en fait, y a pas. En fait, je pense que ce que j'aimais chez lui, c'était le fait qu'il m'acceptait comme j'étais. Parce que je vous promets, je vais inclure une mini story time, vraiment toute petite, entre cette grande story time, pour vous raconter en fait que si je me suis attachée à lui, ça fait vraiment pitié, c'est que personne d'autre ne veut de moi. Ne voulait de moi en tout cas, parce que ça a un petit peu changé. Il dit ça baise. À l'époque, c'était grave. Je vais vous raconter un petit peu. En fait, il faut savoir que moi, quand j'étais... quand j'étais petite, voilà. Quand j'étais petite, j'avais des amoureux, tu vois. En maternelle, en primaire et tout ça, j'avais des petits amoureux. J'en avais un en particulier qui m'a marqué. Je l'oublierai jamais, c'est mon tout premier amoureux. Et en fait, à partir de lui, ça a été le dernier... Dire ça, c'est bizarre, mais on va dire le dernier garçon à être attiré par moi. C'est-à-dire qu'en primaire, au collège, parce que du coup, je dirais primaire-collège, il n'y avait aucun gars qui voulait de moi. C'est ça? Est-ce que c'est clair ou pas? Des millions qui vont me dire qu'on n'est pas à l'école pour les garçons, c'est pas une question de ça. C'est pas une question de ça, d'accord? Moi, j'avais des copines qui avaient des crushs, j'avais des copines qui avaient des amoureux. Au collège, tout le monde était en couple, H24 avec tout le monde. Et moi, j'étais la seule meuf que personne voulait, en fait. C'était blessant. C'était blessant, wesh. Après, je vous cache pas que quand j'étais au collège, t'as vu, j'étais pas la meuf la plus fraîche, t'as capté ou pas. Mais ça n'empêche en rien que c'est blessant, d'accord? C'est très blessant. Et au bout d'un moment, tu vois, tu te dis, mais en fait, personne ne me mérite ou je mérite personne, je comprends pas. Tu vois, je comprends pas, je me remets en question à ce moment-là, tu vois. Et quand tu vois qu'il y a un gars qui s'intéresse à toi, qui est tout le temps sur tes côtes, parce qu'il était tout le temps sur mes côtes, toujours à te faire chier, à te titiller, toujours à vouloir, on dirait, te faire chier, mais t'as capté le faire chier un petit peu, bah en fait, tu te dis, mais enfin, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je pense qu'il y en a qui vont comprendre ce que je suis en train de dire, il y en a qui vont pas comprendre, mais bon, bref. Je pense que vous comprenez, vous n'êtes pas bête, vous n'êtes pas bête, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Et puis même si ces personnes, elles avaient des défauts, bah, je les mettais grave à part parce que moi, je voyais sa personne, tu vois. Au fond, je vous promets qu'au fond, malgré tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé plein de choses entre-temps, Moha, c'est une très bonne personne. C'est vraiment, voilà la bonne personne. Un moment de ma vie, quand j'étais hyper triste, mais il était archi là. Il était vraiment archi là. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Il y a des choses qu'il m'a dites, et c'est confié à moi quand même le bout d'un moment, tu vois. Malgré tout ce qui s'est passé, tu vois, je sais au fond de lui qu'il m'appréciait. Il m'appréciait.
j'étais pas... franchement, j'étais en milieu de troisième, ça va. Je me maquillais plutôt bien, j'avais un corps. J'avais un corps dans le sens où j'étais pas toute plate, j'avais des formes. Et c'est à partir de la troisième que les gars, ils ont commencé à comprendre qu'en fait, c'est les meufs qui sont chargées, qui en volent quand même un peu la peine, tu vois, parce que je me souviens, à l'époque, les meufs chargées, c'était juste des grosses patates qu'on calculait pas. Et c'est à partir de la troisième seconde, que les gars ont commencé à comprendre que on les a un peu trop négligés, je crois. Du coup, je me rends compte que je suis amoureuse de lui, je pense à lui tout le temps. Avant de me coucher, je pense à lui, je me réveille, je pense à lui. Quand je me maquille, je me dis il faut que je sois fraîche pour lui. Quand j'arrive au collège, quand j'arrive vers le collège, mon corps il bat vite parce que je suis stressée quand je vais le voir. Quand je le vois au loin, je suis stressée. Quand je suis assise en cours, je le vois à côté de moi, je suis stressée. Mon cœur il bat vite, je pense à lui tout le temps. Quand. Au bout d'un moment, ça suffit. Donc, au bout d'un moment, tu vois, je me suis remise en question. Je me suis dit, Candy, tu vas arrêter tout de suite, en fait. Parce que le boug, il se fout de ta gueule. En fait, le boug, il t'aime pas. Arrête de forcer. Je me suis directement stoppée. Alors là, fin novembre, là, je me suis stoppée. Stoppée net. Et ça a duré très très peu de temps. Donc, il y a eu les vacances de Noël qui sont passées. Voilà, je pensais beaucoup moins à lui, etc. Ah bah là, en janvier, pas du tout. Votre go, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui renvoie un message. C'était la deuxième semaine des vacances de Noël. Donc je lui envoie un message. Je lui dis salut, ça dit quoi et tout, tu dates. Ouais, on est là et toi, tu dates aussi, ma maman et tout. On discute, on commence à discuter tout ça. Et moi, en fait, quand je vous dis qu'il suffit juste d'un truc qui le concerne, mes sentiments, ils sont revenus d'un coup. Ils sont revenus d'un coup, les gars. Donc tout ça pour ça. Et cette fois, ça s'est multiplié par 10 000. Là, j'étais même plus amoureuse, en fait, et j'arrive même pas à savoir ce qui a fait que c'est quelqu'un qui avait pas la meilleure des hygiènes. Voilà. Et c'était quelque chose que tout le monde remarquait. Et moi, non. C'est-à-dire que la go, elle est là, elle kiffe un boug. Il a pas la meilleure des hygiènes, mais elle le sent pas forcément. Et en fait, je me suis rendu compte, au bout d'un moment, qu'il y avait un souci d'hygiène. Mais je me voilais un peu la face et je me suis dit, enfin, comme je l'aimais en fait, comme j'étais amoureuse de lui, je le voyais pas. Je le sentais pas. J'étais grave dans le déni, tu vois. Je mettais grave ça à côté parce que pour moi, c'était rien. Je peux vous dire vraiment que par la suite, ce qui s'est passé, voilà, donc le boug il a toujours continué en fait à faire ses blagounettes. Mais moi en fait, je pense que je me suis enfermée dans une espèce de boucle, dans une espèce de spirale. Et j'arrivais plus à m'en sortir parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'étais à côté de lui, quand j'étais près de lui, quand je pensais à lui, je me sentais bien. Faut savoir que en troisième, ça n'a pas du tout été une année facile. Je vais pas aller plus dans les détails, mais voilà, j'ai eu des soucis avec mes parents. Mes parents sont séparés, etc. C'était très compliqué pour moi, c'est très dur. Et en plus, je crois qu'il y a même eu un décès. Et en fait, le fait qu'il soit là, quand je lui en parlais, des fois il me conseillait, etc. Ça m'a vraiment fait énormément de bien. Et du coup, je pouvais pas me détacher de lui, je n'y arrivais pas. Parce qu'il était là pour moi en fait. Et quand t'as un bout que t'aimes, que t'apprécies, qui te fait des blagues tout le temps, qui est toujours là pour toi quand tu lui envoies des messages, il te répond, qui te plaît, voilà, qui a des beaux yeux, machallah. En fait, tu ne peux pas ne plus l'aimer. Même si le bout il va être là en train de draguer d'autres meufs, tu vas être dans le déni total parce que tu l'aimes. Et quand je vous dis que ce que j'ai fait par la suite, c'est très grave. La suite partie 2. Non, je suis grave une pétasse en vrai. Je tiens vraiment à faire mise à part parce que là, vraiment, j'ai voulu juste vous conditionner un petit peu, que vous compreniez un peu la chose. La partie 2, on rentrera dans les vrais faits. Et j'ai fait... il s'est passé 2 choses avec ce boug. 3 choses qui ont gâché ma vie. Enfin, qui m'ont vraiment fait mal, qui m'a fait. Et quand vous allez le savoir, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour la partie 2 les gars.